Alors, c'est aussi le jour des animaux avec Hélène, notre vétérinaire. Et là, tu es descendu vraiment dans le sud de la région On Midi-Pyrénées. s'éloigne un petit peu, mais on reste dans la région. Les contreforts des Pyrénées, en fait. Voilà, nous allons dans l'arrière-pays ariégeois. Et je vais vous emmener plus précisément en estive, du côté de Oza. Alors, en estive, pourquoi? Parce que ce sont des rencontres que vous allez pouvoir faire cet été en venant en balade ici, des rencontres animales. Car plusieurs espèces animales sont emmenées sur les montagnes. Des brebis, des moutons, des chevaux, des vaches. Là, nous nous sommes intéressés à un troupeau de brebis. Alors, à chaque fois, le nombre est assez limité, enfin, il y a beaucoup d'animaux, mais on limite quand même le nombre de troupeaux pour qu'il n'y ait pas une surpâturation, bien évidemment, un surpâturage de ces endroits-là. Et vous allez voir que finalement, avoir des brebis en estive, ce n'est pas de tout repos. Nous avons suivi 2 éleveurs. 3, 6, 8, 9, 10, 11. Il y en a 10 en bas, il y en a une sur le plateau dessus, dans l'herbe bien verte. L'homme qui compte, c'est Joseph, un éleveur de brebis. Jumelle en main, il tente de retrouver son troupeau. Plus d'1 millier de brebis tarasconnaises qui pâturent dans l'immensité du relief ariégeois. C'est très très dur de jumeler pendant des heures comme ça, parce que les brebis qui sont sur l'Espagne, où c'est que c'est du ferrugineux et tout ça, elles prennent la couleur des cailloux et elles sont très difficiles à détecter. C'est pour ça aussi que dans les troupeaux, on met des brebis noires qui nous servent à repérer quand elles sont là-dedans dans ces caillasses. Joseph a localisé un groupe de brebis sur le flanc de cette montagne. Il va donner des indications à Cédric, son berger, pour qu'il aille les récupérer dans ce paysage accidenté. Là, il ne les a pas vus, alors je vais essayer de lui expliquer, de le faire avancer pour qu'il aille les chercher. Car ici, pas de réseau, pas de téléphone portable, on travaille à l'ancienne. Arrête! Laisse pas monter! Avance! Avance! C'est là qu'intervient Fanny, la chienne Border Collie. Elle court ici sur la droite de votre écran pour réunir toutes les brebis. Opération réussie maintenant, elles ne sont pas encore mélangées avec les autres. Hein. Elles vont arriver. Joseph va faire descendre le troupeau avec l'aide indispensable du chien sur plusieurs kilomètres. Fanny, le Border Collie, connaît son rôle à la perfection. Devant, Fanny. Si on n'a pas de chien ici dans ces montagnes, des chiens dressés, parce qu'on ne peut pas avoir un chien qui soit approximatif, il faut que le chien soit au top niveau. C'est 1 centimètre, tu as vu là, où il a fait descendre les brebis. Si le chien ne s'arrête pas, les brebis elles arrivent tout en roulant. Chaque année, Joseph emmène ses brebis en estive pendant l'été. Cela fait une 15aine d'années qu'il vient ici dans cette montagne au-dessus de Vic-des-Sceaux. Un lieu parfaitement adapté à cette race rustique qu'est la tarasconnaise. La vraie tarasconnaise, elle est un peu comme celle de cette jeune. Elles ont des cornes bien décollées de la tête pour pas qu'elles se coincent quelque part. Que ce soit les mâles ou les femelles, tout le monde porte des cornes. Il faut qu'elles aient de la vivacité. Puis elles se plaisent bien à paître n'importe où, que ce soit vachement en pan, à brut, que ce soit à plat, que ce soit n'importe comment, ça se passe bien, quoi. La mission du jour de Joseph est terminée. En bas de la vallée, il a déjà réuni près de 600 brebis. L'autre moitié du troupeau est encore dans les montagnes. Ces tarasconnaises resteront en estive jusqu'à la fin des beaux jours. Attends, toi, bien au milieu. Et comme je vous le disais, eh bien, dans les montagnes pyrénéennes, on peut trouver des brebis, mais on trouve également des chevaux, en l'occurrence une race typiquement ariégeoise. C'est le cheval de Mérins. C'est vous, Thierry, vous êtes éleveur avec votre fils Julien qui est ici. Vous êtes éleveur de cette race de chevaux. Et là, on a un beau spécimen, un bel étalon. Antique, hein, Hélène. Comment s'appelle-t-il? C'est Cador d'Albi. Cador d'Albi. Donc quel âge a-t-il? Cador d'Albi, il va faire ses 4 ans là. Il va avoir 4 ans. Alors c'est un cheval entier. Vous voyez qu'il est extrêmement calme. On est quand même sur la place d'Albi, donc dans un univers dont il n'a pas forcément l'habitude. Et il est calme. C'est une des caractéristiques que l'on recherche. On a fait une sélection sur la génétique, quoi, pour garder un bon mental, facile à vivre, qui passe partout. En plus de sa rusticité, de son modèle, on essaye d'avoir des épaules un peu inclinées, qui se déplacent bien et avoir un cheval complet pour le loisir. Pour le loisir. L'extérieur. Et pour autant, ce sont quand même des chevaux qu'on continue à trouver en estive. C'est important de laisser le cheval de Mérins en élevage extensif comme ça dans les montagnes. Pour garder toutes ces caractéristiques de rusticité, pour le pastoralisme, l'entretien de la montagne, un peu pour tout, quoi. Oui. Alors là, je vois que votre cheval, votre étalon est plutôt grand, il est plutôt haut, il fait à peu près 1,50 m au garrot. Les chevaux de Mérins qu'on trouve en estive sont un peu plus petits parfois, 1,30
1m30 plutôt. Pourquoi cette différence de taille, Thierry? Oh, mais ça dépend de la génétique. La sélection, elle est faite par le concours épreuves qui demande il y a des épreuves de dressage, des épreuves de cross. Alors bon, c'est vrai que du coup, ils grandissent un peu plus. Et ceux qui sont en estive, en revanche, ils ont peut-être un peu moins d'alimentation, etc. Ouais, voilà, donc ils sont un peu plus petits. C'est une vie plus rude, quoi, plus difficile. Oui, voilà. Donc ce sont des animaux de plus petite taille. Et moi, ce que j'adore chez ce cheval, c'est vraiment la couleur de sa robe. On dit que c'est noir-zin, oui, c'est ça? Noir-zin. Ouais. Noir-zin. Je trouve ça magnifique. Je les trouve extrêmement majestueux, ces chevaux. Et ce sont des chevaux. Il y a la moitié de l'effectif que l'on trouve ici dans la région. C'est vraiment une race typiquement locale, Thierry. Ouais. Merci Hélène. C'est dans notre région, c'est dans les Pyrénées, la montagne. Magnifique, merci beaucoup, merci à Thierry, merci Julien. Écoute, je voyais Jean-Marie absorbé dans la vue de ce cheval et qui se disait qu'au fond, son cocker anglais, Daffy, avec qui il se balade toujours, elle doit avoir du cheval mérin, dans le bon caractère et dans la robe noir-zin. Non? C'est un peu ça. Dans le bon caractère, j'entends. Elle n'a pas de défaut. Voilà, c'est pas dur. C'est pas difficile. À part ça, voilà. Je sais que j'ai changé ma vie à cause de elle. Tu te rends compte, j'ai pas pris l'avion depuis des années. Et je ne prends pas le train non plus parce que j'ai peur qu'elle soit dérangée par les gens. Ah, Il c'est est pas fou. l'inverse, Ah, carrément. c'est pas elle qui dérange les gens, c'est éventuellement il est les gens fou, qui il la est fou dérangent. d'amour. Hein. Oui, je crois qu'il est bien atteint, effectivement. Mais est-ce que Oui, vous avez oui. dit ça d'une femme, qu'elle était parfaite un jour en dehors du chien? Oui, mais pas longtemps. Et avec elle, ça fait 7 ans que ça dure, c'est ça? Avec elle, il y a aucune, rien, pas de nuage, rien.